Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes. Ici on va tout simplement parler de la médiane, ok. On va voir comment on peut la calculer et cette fois-ci pas dans un cas où on n'a pas d'effectifs, mais au contraire dans un cas où on a des effectifs. Alors du coup, voilà la situation que je vous propose ici, donc elle est représentée par un diagramme. Je vais expliquer rapidement le contexte parce que là du coup je ne l'ai pas mis. Mais donc je vais expliquer rapidement. Donc là ici dans notre situation, le but c'est quoi? C'est qu'on est tout simplement chez un, comment dire, chez un concessionnaire, ok, voilà, chez un concessionnaire de véhicules. Et donc ce concessionnaire de véhicules relève l'âge, donc à chaque fois des personnes, ok, qui passent chez lui. Et donc il relève l'âge notamment des personnes qui passent chez lui afin de lui acheter une voiture, ok, voilà. Et donc là l'effectif que vous voyez là ici, ça correspond tout simplement au nombre de voitures qui ont été achetées, ok, voilà. Donc là par exemple 2 voitures, ici 3 voitures, etc. etc. Et là bah, c'est l'âge tout simplement des acheteurs, des gens qui viennent pour acheter, ok, voilà. Et donc ici on nous demande de calculer la médiane dans cette série, ok, voilà, donc dans cette situation que je viens de vous décrire, et ensuite d'interpréter le résultat. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire, et ensuite on va tout simplement expliquer comment on doit faire les choses. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors première des choses, quand on doit calculer une médiane, il faut absolument s'assurer que la série soit ordonnée dans la croissante, ok. Et à partir du moment où on sait que la série est ordonnée dans la croissante, deuxième chose, c'est tout simplement de prendre bah, tout simplement l'effectif total et de les diviser par 2. Et là, on peut se retrouver à 2 cas. Premier cas, l'effectif total est hyper et donc vous obtenez un nombre entier quand vous divisez par 2. Ainsi donc, et bah, la médiane, ce sera tout simplement la moyenne entre le nombre, la position donc, du nombre que vous aurez trouvé, plus 1, ok, voilà, la valeur qui va suivre. Et dans le cas où vous n'avez pas un effectif total qui est pair, mais donc un effectif total qui est en pair, vous faites donc l'effectif total divisé par 2, et après donc vous arrondissez à l'unité supérieure, et ainsi donc ça vous donne la position de la médiane, ok, voilà, directement. Alors, donc c'est parti mon kiki, donc on va essayer d'appliquer cela à cet exemple, ok. Donc ici, première des choses, on s'assure que la série est rangée dans la croissante, donc là on voit, c'est bon, elle est dans la croissante. Deuxième des choses, on va donc calculer ici l'effectif total, ok. Donc c'est parti mon kiki, on calcule l'effectif total, ok, voilà. Donc l'effectif total, c'est tout simplement, comme vous pouvez le constater, la somme des effectifs, ok. Donc la somme des traits là que vous voyez là. Donc ainsi, c'est 1 plus 3. Donc je disais, l'effectif total, c'est pas 1, c'est 2, plus 3, plus 6, plus 4, plus 1 et plus 3. Ok, voilà, c'est la somme de tous les effectifs. 2, 3, 5, 5 et 6, ça fait tout simplement 11. 11 et donc 5, ça fait tout simplement 16. Et 16 et 3, 19. Donc là, l'effectif total, c'est 19. Alors bon, si on devait l'interpréter, cet effectif total, on dirait que c'est le nombre total de personnes qui ont acheté des voitures. Ok, voilà, donc ça correspond à 19 personnes. Maintenant, donc, on va calculer 19 divisé par 2. Ça fait donc tout simplement 9,5. Ainsi donc la médiane, c'est la 10e valeur de la série, ok. Et donc cette 10e valeur de la série, et ben on va voir à quoi elle correspond, ok. Voilà, et on va le faire tous, et on va voir donc notamment en lisant sur la courbe, ok. Voilà. Donc là pareil, on va cumuler les effectifs, c'est-à-dire qu'on va additionner 2 avec 3, et après donc ce nombre-là, le nombre qu'on aura obtenu, on va l'additionner avec 6, ainsi de suite. Alors du coup, 2 et 3, bah, on l'aura deviné, ça fait tout simplement 25. Enfin, ça fait tout simplement 5, pardon. Et donc 5 et 6, ça fait tout simplement 11. Ainsi donc, la 9e valeur de la série, c'est la 30e. Ok, ça correspond à l'âge du numéro. Ça correspond à l'âge 30. Ok, bravo. Donc soit 30. Alors pareil, là, je n'ai pas ordonné la série dans la croissance parce que tout simplement, je l'ai directement déduit de la lecture de la courbe. Ok, bravo. Puisque là, la courbe nous a donné les âges, mais rangés dans la croissance. Ok. Si la courbe ne nous aurait pas donné les âges rangés dans la croissance, il aura fallu qu'on ordonne bien évidemment la série dans la croissance. Ok, bravo. En pensant bien évidemment à noter les coefficients ou bien les effectifs. Bon, du coup, ça correspond à 30 et ce 30 il correspond à quoi? Donc ça correspond à l'âge médian des acheteurs. Ok, bravo. C'est-à-dire qu'en gros, les acheteurs avaient un âge soit supérieur ou bien égal à 30, ou soit inférieur ou bien égal à 30.
Voilà, du coup voilà l'interprétation. Donc ça signifie que vous avez 50% des acheteurs qui ont un âge inférieur ou bien égal à 30 ans, tandis que vous avez également, ça signifie que vous avez 50% des acheteurs qui ont un âge supérieur ou bien égal à 30 ans. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.